Nous sommes créés à l'image de Dieu. Genèse 1, versets 24 à 31. Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le passage des Écritures d'aujourd'hui décrit le 6e jour de la création des cieux et de la terre. Le premier chapitre du livre de la Genèse fournit un schéma général du plan de Dieu qui nous permet de voir le plan dans son intégralité, et il prédit la réalisation par Dieu de cette conception. Notre Dieu a créé l'humanité pour sa gloire, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Tout comme Genèse 2, verset 1 dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Avec son œuvre du 6e jour, Dieu a accompli chaque chose qu'il a voulu faire. Le 6e jour, Dieu dit « Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. » Cela a été fait comme il l'avait ordonné. Quand Dieu a fait tous les animaux de la terre, il vit que cela était bon. Après avoir créé toutes les bêtes, les reptiles et les animaux terrestres selon leur espèce, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » L'humanité a été créée à l'image de Dieu. Quelle est l'image de Dieu? Le dernier jour de la création, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. » Cela implique la façon dont Dieu nous a créés pour être ses enfants. Jusqu'au 5e jour de la création des cieux et de la terre, Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles dans le ciel, les créatures aquatiques telles que les poissons et les oiseaux dans le ciel. Et le 6e jour de la création, Dieu créa tous les animaux terrestres, des reptiles aux bêtes de la terre. Après cela, notre Dieu a permis que ses enfants vivent dans le jardin d'Éden. Quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance », il a vraiment voulu faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Cette image de Dieu se réfère à des enfants de Dieu qui sont complètement sans péché devant lui. Donc en d'autres termes, Dieu a voulu créer un peuple saint sur cette terre, c'est-à-dire les justes. Mes amis croyants, dans quel but Dieu nous a-t-il créés, nous les humains? Dieu a d'abord préparé un sauveur pour nous, ensuite le dernier jour il a voulu nous créer comme ses enfants, et il nous a en effet créés. Dieu nous dit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Nous conformer à l'image de Dieu par le salut en Jésus-Christ était le but dans lequel Dieu nous a fait. Donc nous sommes l'œuvre de Dieu faite à sa ressemblance. Le chef-d'œuvre de tous les êtres créés par Dieu n'est autre que l'homme, créé à l'image de Dieu. Que Dieu ait créé les êtres humains qui sont plus que des créatures comme ses propres enfants, à l'effigie de ses attributs divins, est la providence de Dieu. Dieu a en premier créé l'univers entier, puis il a créé Adam au dernier jour de la création. En ce dernier jour, Dieu créa le chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre, et ce n'est autre que l'humanité, que Dieu a fait juste et sans péché à son image et à sa ressemblance, et a transformé en enfants de Dieu pour participer à ses attributs divins par la rédemption en Jésus-Christ. Ceci est la vérité. Quand la Bible dit « Ainsi les cieux et la terre et toute l'armée d'entre eux ont été achevés », cela indique le fait que notre Dieu nous a créés le dernier jour. Le 6e jour de la création des cieux et de la terre, Dieu a créé l'humanité, mais il l'a fait seulement après avoir créé tout le reste. De plus, Dieu n'a pas seulement créé l'humanité comme toutes les autres créatures,
mais il l'a créé à son image, selon sa ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire alors qu'il a créé les êtres humains à son image ? Cela signifie que Dieu n'a pas de péché, et il a créé l'humanité sans péché. Comme Dieu est juste, il a créé l'humanité juste, et comme il est roi, il a créé les êtres humains comme ses enfants sans péché et justes, afin qu'ils puissent succéder à l'autorité de son règne. Nous sommes le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Nous avons reçu la rémission de nos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile de la justice de Dieu. Que nous ayons reçu la rémission de nos péchés est le reflet même de notre création par Dieu, créée à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'humanité à son image au dernier jour de la création, au 6e jour. Lorsque nous nous considérons attentivement, nous devons réaliser que nous sommes le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Dieu. Dieu a créé l'univers entier et toutes les créatures de ce monde. Il nous a choisis, vous et moi, les nés de nouveau, et il a fait de nous ses propres enfants, afin que nous puissions régner sur tout l'univers. Après être nés de nouveau par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons été créés comme enfants de Dieu par Dieu lui-même. Il est absolument faux de dire que nous sommes apparus sur la planète Terre par accident au travers de mutations, comme le prétend la théorie de l'évolution, qui n'est rien de plus qu'une hypothèse de l'homme. Le fait que nous vivions en harmonie avec toutes les autres créatures et que nous soyons nés comme enfants de Dieu qui avons hérité du droit de régner sur elles ne peut jamais être décrit comme une simple coïncidence. C'est quelque chose qui a été réalisé selon le plan de Dieu dès le début. Dieu nous a créés à son image, sans péché et saints. Ce n'est pas par nos propres efforts et changements que nous devenons enfants de Dieu, mais c'est selon la façon dont Dieu a déjà planifié dans son Fils unique Jésus-Christ que nous soyons transformés et nés de nouveau, justes, régnant sur toutes choses dans ce monde. C'est Dieu qui le fait, non pas nous. Dieu lui-même nous a créés en Jésus-Christ. Rien d'autre que cela n'est ce que signifie le fait que Dieu nous ait créés à son image. Dieu a voulu nous créer comme ses enfants, et c'est selon cette volonté qu'il nous a créés le dernier jour. Avec quelle sorte de plan Dieu avait l'intention de nous créer, nous les humains ? Dieu n'a pas créé l'univers et tout ce qu'il contient sans aucun plan. Toutes choses dans l'univers ont été créées par Dieu pour les donner à ses enfants. Dieu a créé les êtres humains selon sa propre image pour les accepter comme ses enfants. C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'humanité. Bien que les êtres humains ne soient pas plus que de simples créatures, Dieu les a créés sans péché et ainsi les a transformés en ses propres enfants avec un réel pouvoir souverain. Donc, compte tenu de cela, nous, les nés de nouveau, pouvons être décrits comme le plus grand chef-d'œuvre de toute la création de Dieu. Est-ce qu'un humain peut créer un autre être humain ? Bien sûr que non. En tant que créature, nous appartenons à la création de Dieu, mais parce que nous sommes réellement fils et filles de Dieu, nous ne sommes pas seulement dans l'univers, mais nous nous tenons dessus. Nous avons donc besoin de réaliser que c'est une grande et incroyable grâce pour toutes ces créatures. Dieu nous a choisis pour être créés comme ses enfants. Comment avons-nous été créés ? Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance », et Dieu s'est plu à créer l'humanité. C'est Dieu qui nous a créés. En quel genre d'être Dieu nous a-t-il créés ? Dieu nous a créés comme ses enfants puisque Dieu lui-même dit qu'il a créé les humains comme ses propres enfants. Cela signifie-t-il aussi que vous êtes les enfants de Dieu ? Bien sûr, vous n'êtes pas seulement des êtres humains ordinaires, mais vous êtes les enfants de Dieu. Les gens disent habituellement que l'humanité est le maître de toute la création, mais en fait nous sommes les enfants de Dieu qui sommes venus participer à ses attributs divins. De simples créatures peuvent-elles être placées dans la même position que le Créateur ? On peut se poser la question comme cela. Non, cela ne signifie pas que nous, de simples créatures, devraient être si arrogantes et présomptueuses au point de convoiter la place de Dieu. Au contraire, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Dieu nous a déjà créés ainsi en créant l'humanité à son image dès le début, et parce que nous croyons cela. Cela a été possible parce que le Dieu Tout-Puissant nous a déjà créés en tant que ses enfants dans le cadre de la création du monde par Jésus-Christ, et parce qu'il a donné la même autorité et gloire que lui à ceux qui connaissent et croient cela. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes créés pour la louange de la gloire de Dieu. L'œuvre de Dieu est vraiment incroyable. Si nous nous rendons compte du fait que Dieu nous a créés à son image, nous pouvons également comprendre pourquoi Satan essaye de défier Dieu sur cette terre et couvrir sa gloire, et nous pouvons aussi saisir la raison pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu tous les jours et le louer sans réserve. Le but pour lequel Dieu nous a créés
est expliqué en Éphésiens 1 verset 12, « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » C'est là que réside le but pour lequel Dieu nous a créés, que nous servions à la louange de sa gloire. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu nous ait créés pour que nous servions à la louange de sa gloire? Cela signifie que Dieu nous a permis, à nous qui ne sommes pas plus que des créatures, d'être à l'image du Fils de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la gloire de Dieu. En d'autres termes, Dieu nous a revêtus de sa propre gloire. C'est parce que Dieu nous a revêtus de sa gloire que nous le louons, pour rendre cette gloire à Dieu de nouveau. C'est pour remercier Dieu de la grâce qui nous a revêtus de sa gloire que nous louons Dieu. Le but de sa création, c'est que nous qui avons espéré en Christ servions à la louange de sa gloire. Le 6e jour de la création de Dieu des cieux et de la terre, il nous a fait à son image et sa ressemblance. Puisque Dieu nous a transformés, nous simples créatures, en ses propres enfants, cela signifie que Dieu nous a revêtus d'une gloire infinie. Personne d'autre que vous et moi avons revêtu cette gloire de Dieu. C'est vous et moi qui savons que Dieu nous a créés à son image, tout comme lui, pour sa gloire par son amour et sa grâce, et qui avons revêtu la gloire de Dieu pour servir à sa louange. Dieu nous a créés en renonçant à lui-même. C'est ainsi que nous avons revêtu la gloire de cette grâce et que nous sommes devenus pas moins que les propres enfants de Dieu, prenant part à ses attributs divins, 2 Pierre 1 verset 4, n'étant plus de simples créatures. C'est parce que Dieu nous a ainsi revêtus de sa splendeur et de sa gloire qu'Éphésiens 1 verset 12 nous dit que nous servions à la louange de sa gloire. Nous avons besoin de réaliser combien glorieux et magnifiques nous sommes devenus, maintenant que nous avons reçu la rémission de nos péchés de Dieu. Un psalmiste a dit « Un homme qui est en honneur mais ne comprend pas est semblable aux bêtes que l'on égorge » Psaume 49 verset 20. Pourquoi est-ce le cas? Ce n'est pas pour vivre en vain que Dieu nous a fait naître du ventre de nos mères et poursuivre nos vies dans ce monde. Pourtant, malgré cela, les gens ne réalisent pas leur origine, se plaignant constamment que leur vie est misérable. Ils se plaignent amèrement en se lamentant « Ma vie est pire que celle d'une bête, pourquoi suis-je né sur cette terre ?» Cependant, notre Dieu ne nous a absolument pas créés pour que nous vivions comme cela, seulement naître en vain et retourner à une poignée de poussière sans aucun but. En nous revêtant de sa gloire, Dieu a fait de nous ses fils et ses filles. Dieu nous a créés à son image en nous revêtant de sa gloire, afin que nous puissions louer la gloire de Dieu le Père pour toujours. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a créés et nous a permis de naître sur cette terre pour que nous louions Dieu pour sa souveraineté et sa gloire dans tout l'univers qu'il a créé. Combien est-ce étonnant! Nous ne connaissons rien et nous ne sommes pas plus que de simples créatures, sans défense et impuissantes. Cependant, maintenant que nous sommes dans le Seigneur, combien avons-nous changé? Nous avons revêtu la gloire du Seigneur et nous vivons maintenant en lui, et nous avons été créés à la louange de la gloire de Dieu. Dieu nous a appelés à le glorifier. Parmi les innombrables créatures que Dieu a créées, Dieu est si heureux de nous voir, nous les nés de nouveau, et nous ne pouvons que remercier Dieu pour sa grâce et le louer. Notre gloire est telle que même les anges désirent cela. Même les anges désirent la grâce que Dieu nous a accordée en se demandant « Comment les êtres humains sont-ils devenus enfants de Dieu? Comment sont-ils conformes à l'image de Dieu ?» Au début, Dieu nous a fait légèrement inférieurs aux anges, mais son plan était de nous recréer à son image et à sa ressemblance. Quand nous commençons le culte, nous chantons toujours des cantiques en louant Dieu. Notre louange est différente de la louange rituelle donnée par les religieux du monde. Avec nos lèvres, nous louons Dieu de nous avoir revêtus de sa gloire, de demeurer en nous par son amour et sa grâce, par sa glorieuse lumière. Louer Dieu qui est notre gloire et l'élever pour nous, avoir revêtus de sa gloire, c'est ce qui sort de nos lèvres pour tout ce qu'il a fait. C'est tout ce qu'est la louange, c'est la louange correcte que nous lui donnons, c'est nos cœurs qui louent Dieu à haute voix, c'est avec nos cœurs dans un seul cœur que nous louons notre Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Par conséquent, lorsque nous louons, nous ne devons pas louer à la légère, nous devons nous rappeler quel genre de gloire Dieu nous a accordé, nous devons nous rappeler que Dieu a fait de nous ses enfants, nous a revêtus de gloire et de splendeur, et a prévu pour nous que nous demeurions dans la vie éternelle. Quand nous louons, nous devrions nous souvenir de la gloire dont Dieu nous a revêtus. Dieu nous a rachetés de tous nos péchés. Ce que Dieu a fait le 6e jour est tellement incroyable. Après avoir créé les cieux et la terre et tout dans ce monde, Dieu a fait quelque chose de vraiment merveilleux et nous ne pouvons que le louer pour cette œuvre. Quelle œuvre incroyable Dieu a fait pour son peuple le 5e jour! Mes amis croyants,
Le 5e jour, Dieu nous a dit comment nous pourrions vivre par la foi, et il nous a dit qu'il a rendu possible pour notre foi de grandir et pour nous de vivre par la foi. Ce que Dieu a fait le 5e jour est tellement incroyable. Dieu nous a donné une grande foi comme des ailes, afin que nous puissions vivre par la foi après être nés de nouveau. Dieu a fait que nous les justes nous élevions au-dessus de la terre de ce monde et volions à travers le firmament du ciel. Il n'existe aucun moyen pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau de vivre par la foi. Ils ne peuvent pas survivre une fois qu'ils quittent cette terre. En revanche, pour nous les nés de nouveau, bien que nous vivions sur cette terre, nos vies terrestres ne sont pas nos vies réelles, mais nous vivons des vies célestes et faisons des œuvres célestes par la foi. En d'autres termes, ce n'est pas la vie terrestre que nous les gens nés de nouveau justes vivons, mais c'est la vie céleste. Cela signifie que ceux qui ont été régénérés ne vivent plus pour les choses de la terre qui périssent, mais vivent une vie spirituelle par la foi dans la vie éternelle qui est en vue. Dieu a fait de nous des gens de foi, afin que par notre foi en Dieu, nous puissions jouir librement du royaume de son Fils et faire son œuvre juste. Éphésiens 1,14 dit « Qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire ?» Mes amis croyants, par Jésus-Christ, Dieu nous a acquis en tant que ses enfants. Dieu le Père nous a créés à son image. En nous rachetant, Dieu nous a pris comme ses propres enfants. En d'autres termes, une fois que notre Dieu nous a sauvés, il a commencé à régner sur nous tous. Nous ne pouvons jamais échapper à ses mains rédemptrices. Nous ne pouvons jamais nous écarter de la gloire de Dieu. Dieu conduit les nés de nouveau, son peuple, et règne sur eux entièrement, afin que nous ne soyons plus jamais pris par le diable. Éphésiens 1, versets 5 à 6 décrit le but dans lequel Dieu nous a créés. Il est écrit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » La raison pour laquelle Dieu nous a créés comme ses fils et ses filles est que nous soyons selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce, par lequel il nous a acceptés dans le bien-aimé. Dieu nous a créés comme ses enfants. Par sa grâce, Dieu nous a remis de nos péchés. Par Jésus-Christ, Dieu a effacé tous nos péchés, nous sommes blancs comme neige. Alors qu'il ne peut y avoir aucun autre sacrifice pour le péché, aucune autre raison de recevoir la rémission de nos péchés, Dieu nous a sauvés complètement et parfaitement. Il est écrit « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Hébreux 10, verset 18. Que Jésus-Christ nous ait sauvés par sa grâce signifie que Jésus-Christ a fait de nous ses enfants. À la louange de la gloire de sa grâce, nous louons notre Dieu d'être un tel Dieu d'amour et de miséricorde. C'est un tel Dieu de grâce qui nous a accordé tant de sa grâce abondante, qui nous a aimés si parfaitement, nous revêtant de sa grâce, nous donnant sa propre gloire si parfaitement, et nous le louons pour tout cela. C'est pour nous permettre de louer Dieu, sa grâce, sa gloire et son amour, que Dieu nous a sauvés, afin que nous puissions l'exalter au-dessus de tout. Ainsi, lorsque nous élevons nos voix pour louer la gloire de Dieu, Dieu est si heureux de nous avoir faits et de nous avoir sauvés. C'est vous et moi qui avons à témoigner de la gloire de Dieu sur cette terre. Ce sont les nés de nouveau qui proclament la gloire de Dieu. Notre Dieu a créé l'humanité le dernier jour de la création, créant un homme et une femme, et notre Dieu les a bénis. Il leur a donné la domination sur toute la création, leur disant « Dominez sur toute la terre ». Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés simplement comme des êtres ordinaires comme tout le reste. Fondamentalement parlant, Dieu a créé les êtres humains comme ses divins fils et filles à sa ressemblance et à sa propre image, les revêtant ainsi de sa gloire. Tragiquement cependant, d'innombrables personnes restent inconscientes de cela, vivant dans ce monde en vain, pour finalement mourir misérablement. Qu'est-ce qu'une vie spirituelle ? Mes amis croyants, vivez-vous une vie spirituelle ? Lorsque nous vivons une vie spirituelle, nous pouvons réaliser à quel point Dieu nous a glorifiés. C'est après être nés de nouveau que nous commençons à vivre une vie spirituelle. Quelle est donc cette vie spirituelle ? C'est vivre par la foi pour Dieu, pour l'Évangile et la vérité, régnant sur les choses de la terre. Une fois que vous et moi, les nés de nouveau, avons la conviction que Dieu nous a fait pour vivre son œuvre juste, alors à partir de là, nos cœurs sont renforcés et alors Dieu nous confie son œuvre, afin que nous puissions faire l'œuvre de justice et remplir le ministère spirituel. En d'autres termes, Dieu nous confie spirituellement des ministères justes. Comme nous faisons l'œuvre du Seigneur et vivons nos vies pour le Seigneur, c'est par cela que la gloire de la grâce de Dieu est manifestée
et Dieu lui-même est glorifié par nous. Notre Dieu est glorifié quand il entend notre louange, et Dieu est aussi glorifié par la diffusion de l'Évangile que nous faisons, par les vies que nous vivons et par tout ce que nous faisons. C'est par notre foi que la gloire et l'autorité de Dieu se manifestent, que sa puissance est révélée et que sa divinité est proclamée. Satan est l'ange déchu dont l'arrogance l'a conduit à sa chute. Défiant Dieu, le diable dit « Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut » Ésaïe 14, verset 14. Cependant, Dieu chassa cet ange de son royaume, chassant les autres anges qui l'ont suivi, et créa l'humanité à son image. C'est pourquoi même les anges, en voyant les êtres humains faits à l'image de Dieu, les envient, cela parce que Dieu a glorifié les êtres humains pour qu'ils deviennent ses propres enfants. Bien que les anges désirent qu'eux aussi puissent revêtir la gloire de Dieu, Dieu les a faits comme ses serviteurs, tandis qu'il a créé l'humanité comme ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit « En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Éphésiens 1, verset 11. Dieu nous a créés selon son désir, il nous a créés selon sa volonté. Ainsi aucune créature ne se peut s'opposer à Dieu. Dieu a pris une côte de l'homme et il a créé une femme avec. Dieu nous a créés pour naître de nouveau, en donnant une partie de son corps pour nous. Sans rien attendre en retour, Dieu a créé l'homme à son image, il a donné librement une partie de son corps et même insufflé sa vie en eux, et Dieu les a pris comme ses enfants. Même les parents charnels donnent une partie d'eux-mêmes à leurs enfants lors de leur conception. De même, Dieu revêtit de sa gloire les êtres humains et leur a donné la vie, afin qu'ils puissent vivre une vie spirituelle en Dieu pour toujours. En d'autres termes, en donnant sa vie pour l'humanité et ainsi la sanctifiant, Dieu nous a créés pour être saints comme lui. Rien d'autre que cela n'est la gloire de Dieu. Ainsi les cieux et la terre et toute l'armée ont été achevés. Genèse 2, verset 1. Quelle chose merveilleuse Dieu nous dit en Genèse. En nous créant vous et moi pour naître de nouveau, Dieu a achevé toute chose qu'il cherchait à faire. C'est pourquoi Dieu s'est reposé après avoir créé l'humanité née de nouveau, et il a créé les nés de nouveau pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden. De plus, Dieu a aussi permis à ses enfants de régner sur tout le vaste monde. Par conséquent, c'est vous et moi qui régnons sur tout le royaume de Dieu comme ses enfants. Mes chers croyants, nos vies sont-elles gouvernées par quelqu'un d'autre? Non, même si nous vivons sur cette terre, nous ne sommes pas gouvernés par le monde. Avez-vous des difficultés à survivre alors dans ce monde? Non, nous ne sommes pas ces gens-là. Réalisez-vous qui nous sommes? En dehors de Dieu, il n'y a personne d'autre qui puisse régner sur nous. À votre travail, vous vous sentez sûrement comme si vous étiez malmené par votre patron, non? Mais votre patron commande-t-il vraiment même vos cœurs? Non, naturellement. Il n'y en a pas un, mais seul Dieu règne sur nos cœurs. Nous sommes le peuple de Dieu gouverné par aucun être humain. Notre roi est Dieu lui-même. Nous sommes ses enfants et comme ses enfants, nous vivons pour régner sur ce monde. Nous louons la gloire de Dieu. Mes chers croyants, Dieu a rendu possible pour nous de vivre spirituellement. Dieu nous a permis de vivre par la foi. Il nous a donné les abondantes richesses de sa justice. Il a nourri notre foi pour grandir et il nous a tous bénis. Dès le premier jour, Dieu sépara la lumière des ténèbres, son peuple du reste, et ceux qui se tiennent à ses côtés de ceux qui ne s'y tiennent pas. Une fois que nous sommes nés de nouveau et une fois que nous réalisons pourquoi Dieu nous aime et pourquoi il nous a sauvés par Jésus-Christ parmi toutes les créatures, nous en venons désormais à nous tenir du côté de Dieu. Ceux qui se tiennent donc du côté de Dieu en acceptant sa parole et sa gloire viennent donner toute gloire à Dieu. Ceci est la justice de Dieu. Cependant, alors que certaines personnes deviennent les enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, d'autres encore rejettent la majestueuse gloire de Jésus-Christ et sa grâce. Ces gens se tiennent du côté de Satan, et en tant que tels, Dieu ne peut pas les revêtir de sa gloire. La gloire de Dieu a déjà rempli tout l'univers en abondance, ce firmament et nous. Dieu nous a rendus justes par sa justice. Que Dieu nous ait fait à son image et à sa ressemblance est la plus grande gloire de tout ce que Dieu a accordé en Jésus-Christ. Cependant, un nombre incalculable de gens croient encore dans les paroles du prince de la puissance de l'air, Satan le diable, et trompés par ces paroles, ils sont incapables de revêtir la gloire de Dieu. Nous voyons d'innombrables personnes vivre des vies maudites sur cette terre, se tenant contre Dieu. Récapitulons maintenant le message de Dieu et arrivons à notre conclusion.
Comment est-il possible que maintenant nous soyons en mesure de vivre devant Dieu comme les maîtres de cette terre et du royaume des cieux? Comment avons-nous revêtu la grâce de Dieu qui nous fait maintenant proclamer le royaume de Dieu et la gloire de notre Seigneur autour de nous et jusqu'au bout de la terre? Tout ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement rendre grâce à Dieu de nous permettre de vivre dans de telles bénédictions extraordinaires, de nous glorifier en devenant les propres enfants de Dieu et de nous créer pour vivre des vies spirituelles. Vous et moi sommes les rois du royaume des cieux. Dieu nous a accordé une telle grâce. Dieu nous a revêtus de son amour infini. Dieu nous a donné un tel honneur de devenir ses propres enfants. En nous créant pour être ses enfants par sa grâce, Dieu nous a permis de participer à ses attributs divins et il nous a créés comme des êtres saints comme lui. Nous devrions toujours louer Dieu pour cela, le remercier, répandre sa justice et vivre nos vies spirituelles pour cette justice. Dieu n'a pas placé les justes sur cette terre juste pour vivre en vain, c'est pour nous permettre de louer sa gloire que Dieu nous a sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés, Dieu a fait de nous ses enfants, et bien que nous vivions parmi les créatures, Dieu nous dit que nous ne sommes pas juste des créatures, mais ses enfants et les rois du royaume des cieux. Que nous soyons les rois, que l'amour de Dieu soit infini, et que Dieu nous ait accordé cette grâce, nous devons témoigner de toutes ces merveilles, louant Dieu pour sa grâce, son amour et ses bénédictions. À notre Dieu qui nous a revêtus de sa grâce, je donne toute gloire. Pour nous avoir fait enfants de Dieu, je lui donne toute ma reconnaissance et le glorifie. Nous pouvons maintenant jouir de tout ce que Dieu nous a donné dans nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, nous jouirons de ce que le Père nous a donné. Comme son peuple, nous témoignerons du Seigneur comme notre roi le plus loin possible. Comme ses serviteurs, nous servirons le Seigneur qui est notre Maître. Et comme roi de son royaume, nous régnerons sur toutes choses. C'est la façon dont nous allons vivre le reste de nos vies. Nous vivons nos vies quotidiennes remplies de bénédictions, et quand nous irons vers le royaume de notre Seigneur, nous vivrons avec lui pour toujours, jouissant de toute sa splendeur, sa gloire, ses bénédictions et sa grâce.